Coucou les amis. Coucou. Qu'est-ce qu'il y a? T'es bizarre toi avec tes lunettes, c'est quoi? Ben oui, j'étais dehors dans le soleil. Ah non, parce que je me disais, moi aussi, elles sont un peu sombres. Hein. Sans peut-être. Vlog 290. Générique. Générique. Bon, aujourd'hui, c'est un condensé. Ouais. Hein, la semaine dernière, vous avez vu qu'on a commencé à faire la route des vins. Ouais. Hein? Ouais. Et là, on a continué un peu plus dans notre poursuite. Et on va laisser regarder et on en parle après. Ouais. Non? Eh oui. Ouais, surtout que toi, t'es à l'honneur hein, aussi, hein, parce que dedans, t'as quand même... Hein, bon. Voilà, je vous montre où ce qu'on est. C'est à Dunbar-la-Ville. Vous voyez le plan. Oui, bon. Vous voyez, bon, c'est vrai qu'il y a plein de choses à côté à faire. Mais bah, vu qu'on est pris par le temps, on ne peut pas tout faire. Vous voyez, là aussi. Et puis là, le petit camping. Oui, très tranquille. Voilà. Oh, je prendrai plus après de... Il est très propre, hein. Vous voyez, tondu. Il n'y a pas de souci. Et là-bas à côté, il y a un terrain de foot. Les enfants peuvent jouer et tout. Voilà. On dit que il y a tout pour les enfants. Voilà, ils peuvent se promener. Bicyclette, n'importe, ils ont un grand terrain de jeu là, enfin, un terrain de foot là-bas au fond. Pardonnez-moi, il y a Wally qui me tire avec la laisse, vous voyez. Et ce que je vais vous montrer, regardez, ouais, je trouve ça trop joli. Regardez. Mince. Vous voyez, l'arbre dont ils ont planté. Voilà. Et je trouve ça trop bien, trop joli. Comme quoi, vous voyez. Hein? Tu te promènes? Ouais. Et Wally. Une grande propriété avec les chevaux. Des chevaux, par contre. Désolé. Voilà. On les voit pas. Ah si, tout au fond. Bah, il n'y en a qu'un. Et les autres, ils sont, je sais pas, dedans. Ils sont en train de manger. Regardez. Ah, je reviens sur mes pas. Et ils sont dans leur maison. Ils sont en train de manger. J'ai ouvert là pour voir. Ils sont trop beaux, les chevaux. Trop jolis. Je sais pas si vous les voyez, mais ils sont magnifiques. Il y a le village. Je sais pas si vous voyez l'église en haut. Et on voulait y aller. Et avec Babou, c'est à 2,5 km, il y avait écrit. Alors c'est un peu trop loin pour lui. Alors, on est resté là, on se promène. Vous voyez, je me promène dans les champs. C'est très joli. C'est une petite gravière parce que les gens ils viennent chercher, vous voyez, du sable. Il y a la petite grue à côté, et puis les gens ils viennent et puis il y a un monsieur qui les sert. Voilà. Et je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, ces fleurs. C'est des fleurs de sureau. Il y en a qui font la tisane avec, ou du sirop plutôt. Et j'ai goûté, c'est super bon. C'est le derrière du camping car park. Adieu la routine, les jours garangés.
Babou et Mina ont tout dérangé. Le camping-car paraît brillant comme un sous-neuf. Direction l'aventure, adieu les vieux œufs. Les souvenirs dans les boîtes, les adieux aux voisins. La France les appelle, les matins câlins. La 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 la, le moteur qui chante. La 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 la, la France qui enchante. Babou au volant, Mina à ses côtés. La vie en camping-car, c'est l'été. La vie en camping-car, c'est l'été. Première étape, un village perché, des ruelles fleuries, un marché caché. Le pain qui croustille, le vin parfumé, des sourires offerts, des bienvenus chantés. Une partie de pétanque sous le soleil ardent, des histoires de la région que les anciens content. La 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 la, le moteur qui chante. La 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 la, la France qui enchante. Babou au volant, Mina à ses côtés. La vie en camping-car, c'est l'été. Il y a une route, regarde, autour. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur impasse de l'église. Regarde, regarde, il y a une sorte de carré. Plaine, plaine jubilaire. Prendre à gauche sur impasse de l'église, puis tourner légèrement. Regarde, en haut il y a une route, regarde. On voit qu'il y a, avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir tourner en haut. Impasse de l'église. C'est là. Oh, c'est risqué là. Hein. Passe-moi ton... Regarde, elle est là. Non, non. Faut pas y aller. Hein. Ça changera pas, c'est permis. Bon alors attends, regarde la suivante. L'abbaye, je sais pas quoi là. Prendre à gauche sur Rhein Wildenberg, Hein? B203. Ouais là, oui mais c'est où? Dorfgarten, c'est où? C'est vers où? Attends, hop. Oh là là. C'est quoi le... Oui, oui, mais c'est pas ça. Ok. Babou les visite, c'est sa passion. Des vieux auriques, il en fait tout un navet. Mina bricole, crée des merveilles. Non, non, c'est trop risqué par là. Un petit chemin de vigneron. Ça va pour les voitures, mais pas pour les camping-cars. Ah, il y a un gars qui roule comme un pimpin. Voilà. Ah. Prendre à gauche sur chemin de Compostelle. Là. Ça, ouais. 3 tonnes 5. Les murs anciens leur parlent d'anciennes délires. Mina avec ses outils crée des souvenirs. Et Babou en histoire les fait scintiller. Merci. Il est le gardien des rêves et des douceurs. Tous ensemble. Derrière, elle est là. Tu la vois? Vivre des histoires, un chemin sans fin. Chaque endroit, à découvrir. Votre destination se trouve sur la droite. Ouais, mais où est-ce qu'on va se garer là? Je peux pas... Hein?
Là, faut que je le mette. Là, regarde. Pas fini. Oh là là. Vous avez vu la route pour venir visiter l'abbaye. Alors, en fin de compte, c'est une abbaye de sœurs. Hein, il y a des sœurs. Et bon, il y a le truc est ouvert. L'abbaye de Baumgarten a été fondée vers 1125 par Cunon de Michelbach, alors évêque de Strasbourg, qui avait été chassé de la ville par l'empereur. Son nom, Baumgarten, en allemand, signifie verger, ce qui indique probablement un cadre naturel et agricole dès son origine. Le XVIe siècle marque une période sombre. L'abbaye a été saccagée et ses bâtiments détruits en 1525, notamment suite à la guerre des paysans. La vie monastique y cessa alors pendant près de 5 siècles. Après 484 ans d'interruption de la vie monastique, l'abbaye Notre-Dame de Baumgarten a connu une renaissance le 3 décembre 2009. Aujourd'hui, l'abbaye Notre-Dame de Baumgarten est un monastère cistercien actif. Les sœurs y mènent une vie de prière, de travail et de silence, selon la règle de Saint Benoît. C'est comme on avait vu à Ribeauvillé, hein? C'est... Vous voyez, ça c'est le bâtiment. Alors d'après ce qu'on nous a raconté, ce lieu était occupé avant, parce qu'avant qu'ils arrivent, les 15, c'était des Suisses. Hein. Et suite à ça, elle nous a raconté... Voilà, et avant c'était des moines. Bon, on va rechercher tout ça. Hein. Bon, là, on va visiter cette petite chapelle. Alors, voici la chapelle. Hein. Et le fameux chemin qu'on a pris là, c'était le fameux chemin de Compostelle. Si vous suivez ce chemin, eh ben, il va vous amener jusqu'en Espagne. Hein, ouais. La chapelle des 14 saints auxiliaires. Sur le site, une chapelle dédiée aux 14 saints auxiliaires, construite plus tardivement, nef gothique du XVe siècle, a subsisté. Longtemps fermée, elle a été rouverte au culte en 1925 et a bénéficié d'importantes restaurations, notamment en 1992. Elle est un lieu de pèlerinage populaire. Je sais pas qu'est-ce que c'est. On va voir ça. En fin de compte, je pense que cette chapelle, avant qu'elle soit faite, était la chapelle qui était destinée aux sœurs. Et je sais pas si vous voyez, il y a une grille qui est là. Et cette grille, elle ici, ça veut dire qu'ici, les gens qui étaient extérieurs de l'abbaye pouvaient s'installer. Et là, vous avez là où étaient les sœurs. L'avantage, c'est fermé. Hein. Au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de détérioration de ce côté-là. Le fait qu'elle s'appelle Glédis, auxiliaire, apôtre, vous voyez, allez. Faudrait que je trouve des informations sur le lieu. Attendez, je vais essayer de faire un zoom plus grand. Voilà, regardez. Là, on voit bien. Hein? Elle est belle. Voilà. Et là, vous avez là où étaient les sœurs. Et là, alors ils disent que la chapelle elle date du XIIe siècle. Hein? Et le vestige d'imposante abbaye du cistérienne du XIIe siècle occupée par les Bernardins, qui a donné son nom au village Bernardviller. Ah, c'est perdu là. Babou les visites, c'est sa passion. De vieux auriques, il en fait tout un arvet. Mina bricole, crée des merveilles. Chacune de ses œuvres est une étincelle. Wally aboie, c'est son petit jeu. Pas de camping, c'est trop ennuyeux. Tous ensemble, main dans la main, des rires, des histoires, un chemin sans fin. Chaque endroit, une âme à découvrir. Avec Babou et Mina, la vie à épanouir.
Ensemble, ils parcourent la ville en rire. Les murs anciens leur parlent d'anciennes délires. Nina avec ses outils crée des souvenirs. Et Babou en histoire les fait scintiller. Wally les suit surtout quand ça bouge. Il est le gardien des rêves et des douceurs. Tous ensemble, main dans la main, des rires, des histoires, un chemin sans fin. Chaque endroit, une âme à découvrir. Avec Tabou et Ina, la vie a épanoui. Histoire longue là, je la peux faire. Avec Wally à mon côté, on tous hiver. Tous en saude, un dans un an. Des rires, des histoires, un chemin sans frein. Chaque endroit, on âme à découvrir. Anali, Babou et Mina, la vie a épanoui. Histoire, bricolage et un peu de flair. Avec Wally à nos côtés, on touche les airs. Les pigeons, une maison pour les pigeons. C'est joli. Alors, je vous montre un truc qui est joli. Utilité à tout. Vous voyez, avec les cagettes. Enfin, pour les jardiniers. Je trouve ça super joli. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Des pots de géranium avec... On va voir si on trouve le pain. Le hibou, la maison pour les petits oiseaux et le chariot avec des fleurs. C'est vrai que c'est typique alsacien. Merci ma région. Regardez, trop joli. Je me permets de... Bien. Regardez voir comme c'est magnifique. J'adore. Boulangerie trouvée. Boulangerie, pâtisserie, salon de thé. On va regarder, et chocolaterie. On va regarder ce qu'il y a de beau. Petit terrain de foot et piste pour courir. Ici un terrain de tennis, et ils ont tout au même endroit. Un truc de jeu pour les gamins et un truc pour faire le sport. Et si vous regardez bien, ici vous avez le camping-car park qui est là, vous voyez, et juste à côté, regardez là, il y a un truc de camping aussi, du moins pour les camping-cars sans électricité et tout. Ouais, bon, alors maintenant on va aller visiter là, et je viens de m'apercevoir qu'il y avait un petit chemin là. On va voir si on peut y aller. On a trouvé le chemin, et je sais pas si vous voyez là, on est juste à côté des chevaux. Ah, ils sont beaux, hein. Ouais, là on le voit bien là, hein. L'homme qui parlait au cheval, non ça va pas, aux chevaux. Oui, Naya, t'as vu la cigogne, elle s'envole.
Voilà, et il y a la deuxième qui est là. Elle va aussi s'envoler. Non, elle attend que son chéri revienne. Ah là, c'est pas mal là. Hein. Ah oui, là, elle est belle la vue là. Et avec les nuages derrière. Excusez-moi pour le vent. Hein. La chapelle Saint-André, anciennement église paroissiale des gens de la vallée d'Anglo et du village d'Eichhofen. Tour-chœur probablement du début du XIIIe siècle. Peinture murale, nef et chœur reconstruits en 1768 ou entre 1777 et 1780. Hôtel à retable de la même époque. La chapelle est ouverte sur demande. On y célèbre les funérailles et d'autres célébrations de la vie chrétienne. Elle dispose d'un nouveau carillon depuis le 6 juin 2010. Il y a l'entrée, j'espère que c'est ouvert. Allez. Elle est vieille cette tombe. Celle-là, elle est très très ancienne. Regardez la croix. Hein? Regarde. Oh, elle est belle, magnifique celle-là. Là on est, vous voyez? Alors, celle-là, 1870, 1861. C'est-à-dire que le stèle est très très vieille. Je sais pas si vous voyez là, il y a un petit pour chapiteau. Je sais pas si vous voyez celui-là. Regardez là. Alors il y a monsieur et madame, c'était certainement un vigneron, parce qu'il y a un truc de vigneron. Hein. Et là-bas, famille Haas-Führer. Et là, elles sont... celle-là, elle est magnifique, hein, 1800. Ça veut dire qu'elle est plus ancienne, 1880. Bon, ça veut dire 1880 plus les années de naissance. Alors là, vous avez l'entrée. Il y avait une niche, certainement qu'il y a... Bon, Mina, elle va voir si c'est ouvert. Non, hein. Là, il y a marqué, et ici, vous savez un truc, il y a marqué Raymond et Jeanne Greisser, bienfaiteurs de la chapelle Saint-André d'Alno en 2014. C'est-à-dire ils ont dû la refaire ou payer pour... Là, c'est l'arrière. Oh, dommage que je suis petit pour essayer d'aller regarder dedans. La chapelle est fermée, on ne peut pas la visiter. Oui, c'est toujours fermé. Toujours fermé. Merci. Et la rénovation? Ouais, et la refond. Un cimetière qui a grandi. Mais je sais pas si vous voyez. Regardez là. Des anciennes stèles. Bon, ils les ont gardées. Mais bon, ça fait toujours... je suis un peu dégoûté parce que la chapelle est fermée. Voilà. Période d'orage, ne pas s'approcher à moins de 3 mètres. Parce qu'en fait, quand ça, c'est paratonnerre. Là, on la voit bien. Là, je suis étonné parce que regardez ça. C'est une stèle qui est enfermée. Mais vraiment, c'est une... Regardez, vous voyez? Mais elle doit être très ancienne puisque bon... Une vieille de vieille. C'est une vieille avec qui a déjà les vignettes qui commencent à pousser. Ouais, ah bah oui, c'est un pied de vigne qui pousse. Et oui, et les gens qui ont fait le marbre, ils n'ont pas respecté, regardez. D'un côté, il est droit, de l'autre côté, il est suspendu. À moins que le sol s'affaisse. Voilà, ces cerisiers sont de retour. La chanson, je sais pas. Voilà, là-bas aussi. Voilà. Et des vignes, pour pas changer. Et voilà. Oui, je disais qu'elle était à l'honneur parce qu'elle a quand même filmé un peu. Okay. Mais... Bah oui, si tu peux pas... Non, oui, bon, alors, il faut mettre quelques trucs. Bon, alors, vous avez vu qu'on est à Andlo. Ouais. Très Première partie, parce que la semaine prochaine, on vous fera visiter la ville. Ouais. Là, pour l'instant, on vous a fait visiter la chapelle. Vous avez vu, elle est à côté. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu dans le truc, ils ont dit qu'ils parlaient de carillon. On l'entend le carillon, parce qu'il sonne toutes les heures, toutes les demi-heures. Et le matin, à 5 heures, 5 heures ou 6 heures, je sais pas. Il fait les matinales. Vous savez, les... Alors, pour vous réveiller, vous êtes bon. Ouais. Bon, on l'a déjà à Velane. Ouais.
Ouais. Ça ne change pas trop. Non, pas du tout. C'est pas trop. Par contre, super montée. Hein. Ouais, le seul truc, c'est qu'on pouvait pas rentrer pour visiter. Oui, ben toi t'as quand même fait l'escalade. Moi, l'escalade. Je vais forcer à monter sur le banc. Je sais pas si à un moment donné vous avez vu le banc là. Le petit banc et... Il fallait qu'elle monte dessus. Alors il a fallu que. Non, tu m'as pas tenu. Eh ben si, je t'ai tenu pour tu remontes. Ah ouais, arrête. Ouais. T'as pas pu monter d'un coup là. Non, hein? Je suis montée. Et il fallait que je te le demande de le monter, hein. Ouais, parce que je l'aurais pas fait. Elle l'aurait pas fait. Bon, on avait aussi, je sais pas si vous avez remarqué à un moment donné, pendant qu'on marche, on entend bzz, bzz, on entend du bruit. Ouais. C'est le bruit de ma Ferrari. Ouais. Je vous expliquerai dans une autre vidéo qu'est-ce que c'est. Vous comprendrez. Et quand il y a des montées. Normalement, ils t'ont déjà vu. Non, je l'ai pas encore montré. Et vous allez rigoler. Vous allez rigoler, ouais, parce que c'est. J'ai pris des photos avec bon, on n'en a pas fait encore de film sur ça, mais bon, c'est on attend. La semaine prochaine, je vous parlerai un peu par rapport à pourquoi je l'ai. Ouais. Alors, sinon, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, vous avez vu qu'à un moment donné, alors, je reviens dessus parce que je l'ai mis dans la minute de Mina. Mina était partie chercher le pain. Et on a regardé sur le plan, le pain était à même pas 2 minutes, hein, ouais. À 2-3 minutes. Elle est allée, mais sur la rue, elle a vu tellement de choses qui lui plaisaient qu'elle a filmé, mais des trucs que moi je suis passé à côté, ça me serait jamais venu à l'esprit de le filmer. Les petits bibelots et trucs comme ça, je l'aurais jamais fait. C'est pour ça que je te dis, comme quoi on a des yeux différents. Ouais. Hein, c'est bien parce que ça complète. Ah non, mais moi, j'aime bien tout ce qui est. Elle a fait aussi de son côté le plan de la ville. Je l'ai pas inclus là puisque comme on va faire un truc à part. Là, je voulais seulement montrer la première partie qui était plus importante. Et c'est tout. Hein. Ah oui, Baumgarten chez les sœurs. Ouais, ça c'était super. Ouais. Très gentil, les sœurs. Il y en avait une qui était un peu étonnée de voir. Ah ouais, le camping-car, parce que vas-y, qu'est-ce que c'est ce grand véhicule? Elle nous a vus et elle est partie, elle a couru chez l'autre là. Ma sœur, regardez, il y a un grand bus qui vient avec une caravane. C'était toute. Ouais, mais bon, on aurait expliqué. Alors en fin de compte, comme je l'ai dit dans la vidéo, hein. Ils ont eu il y a plus de 15 ans. Ils étaient avant à un autre endroit. Ils sont revenus occuper. Ils ont acheté le lieu. On parle de chemin de Compostelle. Ils font comment ça s'appelle? Ils font de la restauration. Ouais, et de l'hébergement. Ouais, et puis ils vendent un peu leurs trucs. Voilà. Mais ils font de l'hébergement, ils font des séminaires, ils font de l'hébergement parce que, comme vous avez vu, c'est le chemin de Compostelle. Je sais pas si j'ai pris la photo. Non, je pense pas avoir pris la photo. Il y a marqué 2248 kilomètres. Ouais. Ça veut dire que là où on était, il restait encore 2248 kilomètres pour aller jusqu'à Compostelle. Les marcheurs. Bonjour. Et il y en a qui le font. Hein? Elle nous l'a dit. Il y en a qui le font. Bon, voilà. On vous dit à la semaine prochaine et bisous à tous. Et quoi? Tu voulais dire quelque chose? Non. Babou et Mina, en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant avec son chapeau de chef. Mina derrière lui, surveille la carte, elle et son seul repère. Il roule et chante, mais soudain, un bruit étrange. Le camping-car s'arrête dans un décor bien étrange. Babou et Mina, en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue et ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux.
à Bouenina.